Bienvenue vous Cancer pour votre mois de janvier 2020. Je vous souhaite à tous de belles fêtes et bien sûr une très belle année 2020. Alors, je suis médium, je suis Brigitte Crespo. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et puis le concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants. Alors je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors ce tirage, bon, pour ce mois de janvier, pour vos cancers comme pour tous les autres signes, aura un approfondissement sur Vimeo. Alors, nous commençons tout de suite avec le magicien qui est votre énergie principale. Ce magicien, ce battleur, eh bien, c'est Mercure. Vous allez être dans la communication, dans l'expression de vous-même. Vous allez avoir de la facilité d'élocution, de montrer vos talents. Parce que le magicien, le battleur, c'est ce personnage qui a tout en lui et qui veut le manifester dans le monde. Alors il a besoin de s'exprimer, de montrer ce qu'il sait faire. Alors, il y a d'infinies possibilités. Là, vous avez tout sur cette table pour réaliser. Il ne manque plus qu'à passer à l'action et donner eh bien cette étincelle de vous, cette énergie de vous, vos compétences. C'est une idée aussi, bien sûr, le 1, c'est le commencement. Alors, on vous dit, eh bien, tout est possible. Il suffit de croire en vous, en vos possibilités, réaliser, soyez motivés, ayez confiance en vous. Vous avez des compétences, de la maîtrise. On vous dit de prendre conscience de vos capacités. C'est le moment de démarrer, de vous lancer. Alors, si vous avez des projets en début d'année et pour ce mois de janvier, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer. Allez-y, ayez confiance en vous. Vous allez être aidé aussi par l'univers. Vous avez tout pour réussir. Et alors, vous êtes dans une idée de mystère, de connaissance avec cette grande prêtresse, comme si vous alliez puiser en vous tous vos talents, vos intuitions vont vous aider à avancer. Il y a une idée de révélation. Alors, de révélation, justement, d'abord pour tout ce que vous valez, ce que vous connaissez, ce que vous êtes capable de faire. Mais il y a comme une idée aussi de rite de passage, d'apprentissage, de puiser dans la conscience. C'est comme un éveil de conscience, là aussi, de révélation, de mystères qui vont se dévoiler, de percer le voile pour voir ce qui se cache derrière. Vous avez envie de réussir, d'avoir une certaine autorité, mais vous êtes dans les leçons du passé. Vous puisez dans le passé pour avancer, pour manifester ce que vous voulez réaliser. Il y a une grande intuition, une clairvoyance, et on le voit dans cette prêtresse, cette grande prêtresse qui est la papesse, dans ce numéro 2 aussi, comme une réalisation à l'extérieur, mais en puisant à l'intérieur. Il y a vraiment ce 2 qui est l'accord, l'union, l'équilibre de son être intérieur à manifester à l'extérieur. C'est très très beau. Alors ensuite, nous avons ce 9 de denier. Alors ce 9 de denier, on est dans la joie. On commence à atteindre ses objectifs. On a un certain luxe, un confort. On est dans une certaine indépendance financière. L'abondance est là. On récolte les fruits. On est heureux. Bon, tout son talent, on l'a manifesté. On commence déjà à voir beaucoup de réalisations. Mais on continue à être ce battleur, à vouloir aller de l'avant. Parce qu'on a encore des objectifs en ligne de mire. On sait que le but n'est pas loin. Alors on a un sentiment comme de voler, de liberté, d'être maître de son destin. On a l'impression qu'on laisse le passé derrière soi pour avancer. Les difficultés sont dépassées, presque on veut continuer. On se nourrit aussi de ce que l'on reçoit, de cette abondance. On veut profiter de ce que l'on reçoit déjà. Et avec ce sein de denier qui est tout à côté, on parle d'accord. Alors d'accord sur les projets, l'accord sur l'argent, alors tout se passe bien. Sur le plan affectif, il y a un accord là qui se fait au plan amoureux, parce que le 5 c'est quand même la libido, c'est tout ce qui touche au physique, à la manifestation du corps. On est apaisé, on est stabilisé aussi sur le plan financier. On sort de difficultés, d'un isolement en ce mois de janvier, en ce début d'année pour vos cancers. Il semblerait que le dépassement des difficultés financières, l'apaisement au plan financier vous permet de
de pouvoir sortir de la solitude, parce qu'il y aurait jusqu'à présent des blocages. On parle de blocage là, de dépasser tout cela, parce que le financier vous a bloqué jusqu'à présent. On vous invite à dépasser cela, à sortir de ces blocages, d'avoir confiance en vous. N'oubliez pas que vous avez cette énergie du battleur, de ce magicien, qui a des outils pour avancer sur tous les plans de sa vie, notamment sur le plan amoureux. Vous commencez à avoir une stabilité financière, que cela puisse débloquer votre avancée personnelle sur le plan affectif. Il faut revoir vos positionnements, revoir où vous en êtes. Et justement, vous êtes appelé avec le jugement que je vous montre, cette carte Cols, jugement, la carte 20. Même si cette carte est importante, puisque c'est le karma, qu'il y a des forces, et vous le savez, des forces supérieures qui vous dépassent, cette carte vous invite à garder votre libre arbitre. Parce que cette carte du jugement, c'est un renouveau, c'est une renaissance pour vous. On a vu que vous aviez dépassé vos difficultés, que vous tournez le dos au passé, mais cette carte vous invite aussi à réfléchir maintenant sur votre manière d'évoluer, peut-être à analyser vos actions qui vont faire votre avancée, votre chemin de vie, puisque toute action engage d'autres actions. On est dans une analyse, dans une réflexion. En tout cas, vous êtes invités à regarder les actes qui vont définir votre avancée future, votre chemin de vie futur. Il y a un choix, il y a un libre arbitre à avoir. Vous êtes dans le libre arbitre. Vous êtes, vous, libre de décider de votre vie. Alors, et si vous êtes dans l'attente de réaliser des choses, notamment sur le plan amoureux, et que maintenant le plan financier vous permet d'avancer dans votre vie personnelle et affective, c'est le moment de réaliser vos désirs. Le désir de peut-être de vous mettre en couple, de pouvoir rencontrer quelqu'un, d'avancer dans votre vie amoureuse, mais le désir aussi de vous réaliser vous-même, parce qu'on est toujours dans le libre arbitre, c'est vous qui êtes là. Mais il y a dans ce jugement une idée de se purifier pour repartir. Il y a un dépouillement, vous êtes invités au dépouillement, à vous dégager de tout ce qui vous ne sert plus, pour aller à l'essentiel, pour garder l'essentiel. Et on a cette as d'eau, cette as de coupe magnifique qui parle d'accomplissement émotionnel et d'accomplissement spirituel. Il y a un épanouissement, des opportunités sur le plan amoureux, le début d'un amour, pourquoi pas. Vous êtes dans le bonheur, dans la compassion. Il y a une rencontre amoureuse qui peut se faire, un amour inconditionnel, parce qu'on est vraiment avec ce jugement maintenant dans l'idée que l'on sait ce que l'on veut réaliser, parce qu'on sait que tout acte que l'on crée va déterminer votre avancée, Et ça, vous le savez. Alors, il y a comme une idée d'être heureux, d'être paisible en amour, d'être dans un certain extase. Il y a un sentiment de fertilité. Alors aussi sur le plan des idées, on est aussi dans la naissance d'idées, de projets. On communique. On est dans l'intime de soi. On plonge en soi. On plonge en soi pour savoir ce que l'on veut réaliser, mais on se nourrit surtout de toutes les énergies positives. Avec ce 8 de feu qui est tout à côté, il y a un regain d'énergie. Après, peut-être un bilan avec ce jugement et cet as d'eau où on a plongé en soi. Maintenant, on a envie de changement, de repartir en campagne, je pourrais dire. On est aussi dans l'idée de la nature, de se nourrir de la nature, de se dépouiller aussi peut-être de choses inutiles en connexion avec la nature, les éléments, avec les animaux, pourquoi pas. Il y a beaucoup de dynamisme, mais aussi avec ce 8 de feu, on est dans l'idée peut-être de changement radical de vie, de lieu de vie, pourquoi pas. Alors il va y avoir pour certains peut-être des déménagements. Il y a une puissance de mouvement importante, mais on vous invite toujours à être concentré sur vos objectifs. On a ce valet de denier tout à côté, ce valet de terre, qui parle bien sûr d'être axé sur les biens matériels. Mais on vous dit... Là, il y a une idée de dépouillement, on est un peu comme dans le jugement, c'est-à-dire que l'on vous invite à vous séparer de ce qui n'est plus utile. Et là, on vous dit de vous dépouiller de tout ce qui ne vous est plus utile, d'abandonner ce que vous avez déjà pour après avoir autre chose. C'est une idée d'avancer, toujours, c'est très karmique toutes ces cartes.
on planifie, on projette, on saisit les opportunités, on laisse ce que l'on a réalisé, on va vers un nouveau chemin, même sur le plan des finances. Il y a une promesse de nouvelles récoltes, de renouveau, d'abondance. Peut-être pour certains, attendez-vous un message peut-être qui va vous permettre d'avancer dans vos créations personnelles, professionnelles, matérielles. Il y a toujours une idée d'attente là, de début, de commencement, mais on vous invite aussi, on est toujours dans cette énergie de terre, de garder bien les pieds sur terre. Voyez ce personnage qui regarde comme en arrière avant d'avancer, qui vous regarde, qui regarde ce qu'il a réalisé, qui se regarde peut-être lui-même, mais il y a une idée de déplacer des montagnes, d'avancer, de surpasser, de se dépasser. Il y a une idée d'accomplissement et de réussite. Et on a ce 2 de bâton, ce 2 de feu tout à côté, qui parle de créativité, encore de mouvement, de réalisation. Il y a des choix à faire, il y a un choix à faire avec ce 2 de feu que je vous montre. Il y a un choix, mais vous êtes éclairé. Vous avez envie d'avancer. Regardez ce personnage avec cette girafe qui tient une lanterne qui éclaire l'avancée de la personne et qui le chevauche, cette femme qui le chevauche. On vous dit de canaliser vos énergies. Il y a de l'enthousiasme. Mais on vous dit de réfléchir avec ce 2. Quand il y a un 2, il y a toujours 2 options, 2 choix, 2 chemins. Et il y a comme un instant d'arrêt là pour avancer, pour choisir le bon chemin. Mais on n'est pas en place, on ne veut pas rester en place. On veut avancer, on veut élargir ses horizons. Il y a des stratégies à avoir sur le plan amoureux pour rencontrer une nouvelle personne. Si vous désirez une personne, peut-être prendre des chemins différents, ne pas passer tous les jours par la même voie pour aller au travail. Aller dans des rencontres nouvelles, dans des lieux nouveaux. On est aussi dans le couple, dans l'idée d'avancer vers un autre chemin ensemble. Il y a une idée d'engagement et de choix pour rester toujours dans l'idée, dans ce jugement qui dit que vous êtes libre de vos choix, que vous avez le libre arbitre. Et là, si c'est sur le plan amoureux, eh bien vous avez le choix de rester en couple ou de vous séparer, de rester dans une relation amoureuse ou de prendre votre chemin, tout en gardant votre liberté. Nous allons maintenant voir les premières cartes que nous allons voir en approfondissement sur Vimeo avec The Great Tarot. Cartes que nous continuerons à approfondir encore avec d'autres cartes, mais je vais voir avec vous déjà les premières cartes que nous allons développer sur Vimeo. Alors, nous avons les amoureux. Alors, on est toujours dans une idée de choix, là. Il y a vraiment une idée de choix dans ce tirage. La tempérance, qui est encore l'équilibre. On est toujours dans cette recherche d'équilibre. On veut avancer, mais on est équilibré. Alors, le page de coupe, sur le plan émotionnel, amoureux, on a des envies d'avancer sur le plan amoureux. Mais voyez, avec ce 6 d'épée, on est dans cette idée également de se délester de ce qui n'est plus utile pour avancer. La force est avec vous. Vous avez canalisé vos énergies. Et le roi d'épée, là, il y a l'abondance qui est là, vraiment. Le jugement, encore une fois, 2 fois le jugement, comme là, vous voyez. Donc ça veut bien dire que vous êtes libre d'avancer, de voguer sur votre barque. Et le 10 de bâton, alors là, c'est un grand accomplissement, c'est l'abondance. Mais c'est aussi le fait que vous avez beaucoup travaillé. Alors nous allons voir tout cela et nous allons le développer encore avec d'autres cartes. Je vous remercie de me suivre sur Vimeo. Pour tout le monde, je vous souhaite encore un très beau mois de janvier et une très belle année 2020. Merci beaucoup.